Le peuple qui habitait le pays de l'ombre. Vous ne trouvez pas que ça nous ressemble au mois de janvier? Je disais ça à l'arrière tantôt. Il me semble, en tout cas moi, là, le soleil commence à me manquer, sérieusement. On n'a pas les heures d'ensoleillement qu'on est dû. Si jamais il y en a qui l'ont apporté avec eux en Floride, là, merci de nous le retourner par poste prioritaire. Mais si c'était juste le soleil, ça serait déjà pas pire. Mais il y a une espèce de grisaille aussi, je ne sais pas vous autres, là, mais dans les nouvelles, dans les journaux, dans la presse plus, tout ça. En tout cas, personnellement, je trouve ça des fois assez déprimant, assez qu'il y a des journées que je me donne congé et de télévision et de nouvelles, de journaux, tout ça, de tablettes, parce que je ne veux pas être juste entraîné vers le bas. On dirait que bien les affaires vont mal, ils nous lancent d'en face, et si veut pas, ça peut jouer sur notre morale aussi. Donc, ça peut ressembler, on peut ressembler nous autres aussi à ce pays de l'ombre. Sauf qu'on a une bonne nouvelle. Mais faites attention, vous allez être impliqués dans cette bonne nouvelle-là très bientôt, dans quelques secondes, dans ce que je vais dire. L'Évangile annonce une espérance, un changement, qui est le suivant. Dans le pays de l'ombre, une lumière s'est levée. Quelle est cette lumière? On le voit dans l'Évangile, c'est le Christ. Il est là. Mais une fois qu'on a dit ça, où se trouve-t-elle aujourd'hui, cette lumière? C'est bien beau de dire que le Christ est là, mais si on n'est pas capable de le voir, ça ne change pas grand-chose dans notre vie. Où est-ce qu'on la trouve? Où est-ce qu'on la voit? Où est-ce qu'on peut aller la chercher, la puiser, se laisser éclairer? Vous connaissez la luminothérapie. Bien, on a quelque chose de semblable qu'on est invité à vivre avec le Christ, se laisser éclairer par lui. Mais si on ne la trouve pas, cette lumière-là, où est-ce qu'on va aller la chercher? Qui est-ce qui porte cette lumière aujourd'hui? Bien là, j'espère que vous me voyez venir. C'est nous autres. C'est nous. Allez pas chercher ailleurs. Allez pas la chercher au-delà de notre communauté ici pour commencer. Allez pas la chercher chez d'autres sources. La lumière du Christ, c'est l'Église, ce sont les baptisés qui sont invités à la porter. Si on ne le fait pas, les ténèbres qu'on ressent autour de nous autres, puis en dedans de nous autres, vont être encore plus épaisses. On a une responsabilité pour porter cette lumière. Et là, je ne suis pas télépathe, tout ça, là, mais je vous entends quasiment penser. Là, vous êtes en train de vous dire, « Hey, il nous charrie pas mal, là, il nous en demande pas mal. As-tu vu, dans notre assemblée, on n'est pas si nombreux que ça, de un. Puis il me semble que notre lumière a l'air un peu faible pour faire une différence. » C'est là qu'on se trompe. Et je fais référence à toutes vos expériences de panne d'électricité que vous avez vécues. Quand vous allumez une chandelle, elle fait sa job, la chandelle, hein? Elle fait une différence, la chandelle, dans une pièce sombre. Puis pourtant, elle n'est pas bien forte, la chandelle. Mais parce qu'elle est là, on est capable de circuler dans la pièce et elle est capable de nous réchauffer le cœur. Une chandelle dans une pièce sombre. Elle n'a pas besoin d'être si forte que ça pour semer de la joie, pour faire une différence. Eh bien, c'est ça qu'on est invité à vivre, à laisser jaillir de nous cette lumière du Christ-là, même si on a l'impression qu'elle n'est pas bien forte, même si on a l'impression qu'on est tout seul dans notre coin et que les ténèbres sont bien trop grandes pour ma petite chandelle. On en a besoin de cette chandelle-là. On a besoin de la chandelle, de la lumière de l'Église, qui elle-même la reçoit du Christ. Parce que c'est la seule condition pour qu'on arrive à éclairer, c'est s'attacher au Christ, le mettre au centre. C'est lui qui nous fournit la lumière.
Et là, je reviens encore au Christ, c'est lui qui est au centre, c'est lui qui est la lumière, c'est à lui qu'on doit s'attacher. Et Saint Paul nous lance un avertissement dans la deuxième lecture qui prend tout son sens ici et maintenant dans notre ville. Saint Paul n'est pas content de sa communauté parce qu'il y a des gens qui disent « Non, non, moi j'appartiens à un tel, puis moi j'appartiens à un tel, puis moi j'appartiens au Christ. » Et là, Paul il dit « Non, 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 on va arrêter ça tout de suite, là. Tout le monde, vous appartenez à une seule personne, le Christ. C'est lui qui est au centre. » Je vous dis ça parce qu'on l'entend encore. « Moi, j'appartiens à l'église Sainte-Eugénie, puis j'appartiens à l'église de Précieux-Sang, puis j'appartiens à Saint-Thomas d'Aquin. » Puis c'est vrai, on habite dans un territoire, vous avez bien raison. Mais notre véritable appartenance, c'est le Christ. Et je suis tout à fait fier des gens qui, lorsqu'une messe arrête, par exemple, la messe du samedi soir, comme aujourd'hui, il y a des gens qui se déplacent de Saint-Sacrement, de la cathédrale, pour vivre la célébration eucharistique ailleurs, dans une autre église. Pourquoi? Parce que c'est le Christ qui nous rassemble. Et à l'inverse, je trouve ça toujours très triste d'entendre des gens qui disent « Ouais, mais si mon église ferme, là, moi c'est fini, je décroche, je donne plus, je fais plus rien, puis tout ça. » Est-ce qu'on est attaché à l'église, bâtiment, ou on est attaché au Christ? Ça, c'est la vraie question qu'on peut se poser. Et c'est chacun et chacune qu'on est invité à se remettre en question, à avoir une espèce d'examen de conscience. Quelle est mon attache principale? Quelle est ma fondation? Sur quoi j'appuie ma foi? Bien sûr que la réponse que je vais vous dire ce soir, c'est à vérifier. Mais il faut que ça soit le Christ. Le cheminer vers ça. C'est le Christ qui est le plus solide. Nos églises peuvent tomber, nos églises peuvent être démolies, nos églises peuvent fermer, mais le Christ, lui, va rester. Ce qui veut dire quoi? Que les communautés vont rester. C'est là qu'on va aller chercher notre lumière. C'est là qu'on va aller chercher le sens de notre foi. C'est le moment, présentement, alors qu'on va probablement traverser des années difficiles. Je vous le dis, il y a toutes sortes de rumeurs présentement. « Ah, mon église va fermer » ou « J'ai entendu dire qu'une autre église va être démolie. » Il n'y a rien de décidé. On continue à réfléchir, par contre. Est-ce qu'on va pouvoir toutes les garder? Probablement pas. Alors, les prochaines années qui vont venir vont être difficiles pour les émotions puis pour le cœur. Fait que c'est le grand temps de réévaluer sur quoi ma foi, elle est basée. Sur quoi ma vie spirituelle, elle est attachée. Où est-ce que je vais puiser la vraie lumière? Qui va m'enseigner à aimer? Et la réponse à toutes ces questions-là, c'est le Christ. Alors revenons à l'essentiel, cessons de nous dire diviser un l'autre ou de toutes sortes d'appartenances. On appartient à un seul depuis notre baptême, le Christ Jésus. Amen.